Je crois que je me suis pris l'une des plus grosses claques et leçons de vie des derniers mois, voire des dernières années. J'ai passé 20 heures aux urgences. C'était pas du tout prévu, bien entendu. Mais surtout, j'ai eu, pendant ces 20 heures, tout le temps de passer à travers plein d'émotions et de revoir complètement mon rapport à la vie, mais aussi à mes projets. Et aujourd'hui, j'ai envie d'en parler. J'ai envie de faire un format Game Entrepreneur Story, où je raconte des anecdotes de mon parcours d'entrepreneur, mais aussi de vie, format dans lequel je partage vraiment une expérience sur le terrain. Et là, ça va être une expérience qui a été pour le coup désagréable, mais surtout qui m'a fait beaucoup réfléchir dans un contexte qui est beaucoup plus proche. D'habitude, dans ce format, je parle d'expériences qui datent de plusieurs mois et surtout de plusieurs années. Et là, j'ai eu envie vraiment de partager ça. Bien entendu, je vais raconter ce qui s'est passé, vous parler des différentes émotions par lesquelles je suis passé, les peurs, les doutes, les inquiétudes, et pas mal d'éléments qui sont liés à mes faiblesses, parce que j'ai affronté des vraies peurs et des vraies faiblesses que j'ai dont je vais vous parler. Je vais me rendre vulnérable, mais surtout, avant de commencer et de vous raconter tout ça, il est important que vous compreniez que je suis un privilégié, vraiment, en tout cas pour le moment, et que si je peux en parler, c'est déjà que ça va. Parce que c'était une expérience désagréable, forcément, mais je suis pas là pour me plaindre, et vraiment pas. Parce que il y a des personnes, et j'en connais, et des personnes que je connais pas, qui vivent la maladie au quotidien, qui vivent les handicaps au quotidien, qui ont des proches qui ont la maladie ou le handicap, et très sincèrement, je vous envoie un gros soutien et je ne vis même pas, j'ai pas vécu un millième de ce que vous vivez et surtout, ça a été une expérience où j'ai eu peur justement de me retrouver avec des maladies graves, avec ces éléments-là, et vous allez savoir quelles sont les conclusions et ce qui va se passer pour la suite. Et encore une fois aussi, je souhaite, et je veux le faire au début, remercier tous les professionnels de santé qui ont pris soin de moi, qui ont pris soin des gens qui m'entouraient aux urgences, qui sont débordés. Parce qu'il faut le dire, les gouvernements consécutifs n'ont pas aidé. L'hôpital est là vraiment dans une situation vraiment très compliquée. Des urgences débordées et avec des sous-effectifs. Et vraiment un gros merci à eux de la prise en charge, d'avoir pris soin des gens, l'équipe, les infirmiers, infirmières, médecins, tout le monde a été au top et j'aurai jamais assez de gratitude qu'ils aient pris soin de nous. Et même si ça a été dur, même si l'attente a été très longue, et vous allez comprendre pourquoi je suis resté 20 heures aux urgences. Je vais prendre mon temps, je vais poser les choses et je vais commencer à vous raconter cette histoire. Et si vous ne me connaissez pas, je suis Joanne Yangting, entrepreneur depuis 2008 et dans mes contenus, je partage mes expériences terrain dans l'entrepreneuriat, dans le business. Là, je vais parler de quelque chose qui n'a rien à voir, mais c'est très important parce que ça s'est arrivé peu de temps après mon anniversaire. Je précise, bien entendu, vous avez sûrement vu la durée du contenu, que ce sera un format long où je vais raconter l'histoire. Donc si vous n'aimez pas ce genre d'histoire, forcément, c'est pas forcément pour vous, mais si vous voulez savoir ce que j'ai vécu et surtout qu'est-ce qui s'est passé en termes de leçons, d'expériences, de questionnements sur la vie, d'introspection, profitez de ce partage d'expérience. Bonne écoute. À mon anniversaire, donc début février, j'ai partagé un contenu sur 35 leçons de vie pour mes 35 ans et j'ai parlé à quel point la santé était au-dessus de tout. Et justement, il a fallu une belle leçon de vie parce que les choses sont bien faites, que quelques jours après, je sois challengé au niveau de la santé. Et là, j'ai pu affronter différentes peurs et faiblesses, que ça soit la peur au niveau de la santé, de perdre la santé, la maladie, la souffrance, l'incertitude, moi ça me rend dingue l'incertitude, la patience, attendre, le sang, parce que moi je suis hématophobe, on va en parler. Donc comment c'est arrivé? Comment je me suis retrouvé concrètement aux urgences? Alors déjà, après mon anniversaire, j'étais plutôt en bonne santé, je continuais mes routines de sport, etc. On a célébré tranquillement petit comité, et quelques jours après, je me suis retrouvé de façon très étrange, avec des petits symptômes qui étaient des sortes d'engourdissement, chatouillement au niveau de mes pieds, de mes mains, de mon corps. Ça arrivait à différents moments, il n'y avait pas forcément de logique. Alors, rien de vraiment inquiétant, mais moi je me suis dit, bon c'est quand même bizarre, j'ai jamais eu ça, je vais aller voir mon médecin traitant. Et du coup, donc, j'ai pris rendez-vous avec mon médecin.
que j'ai pu voir avec qui, dès le rendez-vous, j'ai été pris en charge très rapidement. Le lendemain, j'ai pris le rendez-vous pour le lendemain. Bah, ce médecin m'a ausculté et comprenait pas trop, mais a commencé à me dire bon, ça peut être absolument rien, comme ça peut être quelque chose, des prémices, c'est quelque chose d'extrêmement grave, parce que là, ça peut être lié au système nerveux, ça peut être lié à tout ce qui touche aux nerfs et donc du domaine de ce qu'on appelle la neurologie. Et elle a dit qu'elle n'est pas habilitée à apporter un diagnostic complet parce qu'il faut pousser les analyses. Ça veut dire tout ce qui est la totale, hein, prise de sang, IRM, etc. Et que là, en fait, elle ne sait pas. Elle sait pas, elle avait des hypothèses, mais elle ne pouvait pas les confirmer. Elle a dit que les hypothèses qu'elle a, ça peut être des choses extrêmement graves et il faut une prise en charge immédiate. Donc ce qu'elle a fait tout de suite, c'est qu'elle a appelé le service de neurologie du CHU de Bordeaux, pour essayer d'avoir justement un neurologue pour savoir qu'est-ce qu'elle devait faire et si je pouvais prendre un rendez-vous, etc. Et ça a été extrêmement galère pour les avoir, et la seule personne qu'on a eue a dit envoyez-le aux urgences. Voilà comment ça a commencé. Donc déjà là, quand votre médecin traitant vous dit va aux urgences, vous n'êtes pas serein. Vous commencez à vous dire, ok, bon, qu'est-ce que j'ai est-ce que je reste dans le déni, je préfère ne pas savoir et j'esquive et j'attends que ça passe. C'est pas forcément toujours une bonne idée. Qu'est-ce que je fais? Donc du coup, je suis rentré, j'ai du coup pris ma voiture. En fait, j'étais allé à pied chez mon médecin parce que c'est pas très loin et que c'est plus pratique parce que le centre-ville de Bordeaux c'est un bordel pour se garer. Donc je suis rentré chez moi, j'ai récupéré, j'ai fait un petit sac. Comme j'allais aux urgences, je savais que ça pouvait être long, pas autant que ce que ça a été vraiment. Donc j'ai pris la totale, hein, j'ai pris batterie externe, j'ai pris mon iPad, j'ai pris mon téléphone, donc de quoi recharger mais aussi de quoi m'occuper, j'ai pris mon Kindle et je suis parti avec mon sac à dos aux urgences comme un grand, en voiture. Je me suis garé dans le parking de l'hôpital, je suis arrivé aux urgences, j'ai montré la lettre du médecin et quand je suis arrivé, il devait être à peu près, honnêtement, c'était un peu en début d'après-midi. Et du coup, une fois que je suis arrivé, là, l'attente a commencé. Donc vous arrivez dans une salle d'attente, il n'y a pas tant de monde que ça. Il y avait d'ailleurs des policiers qui étaient posés là tranquillement et qui s'occupaient de quelqu'un qu'ils emmenaient aux urgences. Je sais pas qu'est-ce qu'il avait fait. Il y avait 4 policiers pour lui, bref, je vais pas savoir. Et en tout cas, entre le moment où je suis arrivé pour... c'est pas le check-in, mais pour pas l'enregistrement non plus, on n'est pas à l'hôtel, mais au moment où on enregistre le fait de pouvoir rentrer et tout, on passe de l'autre côté, et de l'autre côté, c'est pas encore dans les urgences vraiment, c'est encore la salle d'attente de l'extérieur, on met dans une autre salle d'attente, et là, on trie les gens par urgence, justement. Et donc, quelqu'un vient nous voir, nous demande qu'est-ce qu'on a, pourquoi on vient et tout, et pour savoir si on va être pris en charge tout de suite, ou un petit peu plus tard. Et donc, forcément, dans mon cas, ils m'ont dit que c'était pas une urgence forcément, parce que j'allais bien, en vrai j'étais en très bonne santé, à part ces symptômes un peu bizarres. Et après j'ai attendu, j'ai pas eu de nouvelles, et j'ai attendu là pendant à peu près 2 heures, 2 heures et demie. Et au bout de 2 heures et demie, il revient nous voir et il dit, en fait, je lui demande, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois attendre vraiment, est-ce que je suis prioritaire ou pas à partir de maintenant, enfin comment ça va se passer. Il dit, je ne sais pas, il y en a pour des heures, il savait déjà, mais par contre, les médecins veulent vous voir, parce qu'il va y avoir un médecin pour avoir la confirmation, parce que c'est un interne, et ils disent, ils veulent vous voir parce que ça peut être extrêmement grave, comme ça peut ne rien être. Donc déjà, l'incertitude et le stress commencent à monter. Et quand on vous dit que ça peut être très grave, vous commencez à imaginer le pire. Je commence à aller voir les symptômes. Le pire truc à faire, ne faites jamais ça, allez voir les symptômes sur Doctissimo, sur les forums, voir ce que c'est. Donc déjà, j'ai imaginé tous les pires trucs possibles. Mais vous allez voir qu'il y avait pas mal de rebondissements dans l'histoire, hein. Donc du coup, ok, j'attends, je sais plus combien de temps, et je finis par rentrer. Je crois que le moment où je rentre dans les urgences, donc on me prend en charge vraiment, j'arrive en début d'après-midi, là on est en fin d'après-midi. Donc ça veut dire que j'ai passé presque 4-5 heures, voire plus, en salle d'attente. Donc là, une fois que vous rentrez, on prend vos signes, on va dire de base, vitaux, rythme cardiaque, température, et puis la glycémie. Donc déjà, je me fais les charcuter le doigt, ça fait mal ce truc. Non, vraiment, je suis pas du genre, j'ai le tatouage, je suis pas du genre à être, voilà,
chipoté pour la douleur, mais ça m'a fait super mal, je sais pas pourquoi. Bref, ça devait être le stress et le fait que bon, il y a du sang et ça commençait déjà mal parce que moi je déteste le sang et tout de suite on me prend la glycémie, on me fait un trou dans le doigt, bref. Et là je rentre et c'est là que l'aventure commence vraiment. Une fois que vous passez de l'autre côté, que j'ai fait ça, ben on vient me chercher avec un brancard. Et là j'ai dit waouh, ça commence à devenir bizarre. Et là en fait on me met sur un brancard et j'arrive dans un couloir super long, et là je vois plein de personnes sur des brancards qui sont alignées. Et là je comprends ce qui m'attend. Je comprends que je vais rester très 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 longtemps sur ce brancard. Donc vous arrivez, hop, je me mets dessus, j'ai mon petit sac, je suis encore pour le coup en vêtements comme je suis arrivé. Donc heureusement que je me suis dit, bon là heureusement que j'ai pris mon sac, que j'ai tout, parce que le sac on le garde avec nous, et du coup je m'occupe vite fait. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes là à attendre qu'on vous dise peut-être que vous avez un truc grave et que vous savez pas combien de temps vous allez rester là, moi il y a deux choses qui m'inquiétaient le plus, c'était de savoir combien de temps j'allais rester là, est-ce que j'allais passer la nuit aux urgences, et la deuxième chose, est-ce que j'ai un truc grave. Ce qui fait que j'ai pas réussi vraiment à m'occuper parce que j'essaie de voir des vidéos, d'écouter des podcasts, de lire un peu, peu importe, ça passe pas. Pourquoi ? Parce que mon cerveau est trop occupé à stresser. Et là, autour de vous, vous avez des gens qui souffrent aussi. Moi, franchement, encore une fois, je vous dis, je suis privilégié parce que j'avais pas mal, je souffrais pas, j'étais juste dans l'attente. Il y a des gens qui étaient là, dans la même situation que moi, qui avaient mal, qui souffraient. Et on leur donne absolument rien. Pourquoi ? Parce que, à part peut-être pour certains cas, Doliprane si le médecin valide, donc du paracétamol. Pourquoi ? Parce que on ne sait pas ce qu'ils ont. Et du coup, on évite les médicaments à ce moment-là. Il faut d'abord que le médecin valide. Et vous n'avez pas non plus à boire ni à manger parce que s'il faut faire des analyses, il faut que vous soyez agent. Donc, là, ça avance, ça avance. En fait, on est sur les brancards et à chaque fois, comme dans les embouteillages, c'est l'embouteillage des brancards. On vous fait un petit peu avancer, vous vous déplacez dans le truc. Donc, je suis resté dans ce couloir de la mort. Pourquoi je dis couloir de la mort ? Parce que il y avait une personne âgée qui était peut-être 3 brancards devant moi. C'était l'embouteillage, qui parlait beaucoup, il était marrant, il a un petit peu animé le truc, et qui disait ouais c'est le couloir de la mort, on attend, c'est quand que je passe, il demandait un petit peu tout le temps, mais il était quand même très gentil, et pendant ce temps-là, j'ai une infirmière qui est venue me voir et qui me dit, que j'ai demandé, mais comment ça va se passer concrètement ? Mais je suis patient, mais juste j'aimais un peu savoir qu'est-ce qui va se passer et tout. Elle dit, mais je sais pas, on va vous faire une prise de sang, on va analyser, etc. Vous allez voir un médecin, mais on sait pas quand. Donc déjà, on m'a dit prise de sang, j'ai commencé déjà à perdre un peu de couleur, et le peu de couleur qui me reste, parce que je suis pas allé au soleil depuis longtemps. Et du coup, là, je dis, bon, c'est parti, je vais affronter tout ce que je déteste, parce que moi, les hôpitaux, les prises de sang, tous les trucs comme ça, j'aime pas. Je suis resté dans cette file d'attente pendant environ 3 heures. 3 heures, 4 heures même. Jusqu'à arriver à un moment, il y a un angle où on commence à... C'est presque la fin. Et là où il y a aussi les grosses entrées de grosses urgences. C'est là où vous voyez des gens qui arrivent sur des brancards avec leurs trucs, leurs signes vitaux, le truc comme dans les films, là, les trucs horribles. Là, c'est horrible comme ambiance. Moi qui suis très sensible et qui suis très empathe, l'ambiance des urgences, c'est pour moi ce qui a été le plus dur. C'est pas mon expérience personnelle, c'est le contexte dans lequel j'étais de voir ça. De voir le fait que ça soit débordé, de voir des gens qui souffrent, de voir qu'il y a des gens qui allaient peut-être mourir, qui étaient autour de moi, de voir des gens qui allaient peut-être mourir, qui rentraient en grosse urgence, ou qui... C'est horrible. Et vraiment, c'est ça que je vous dis que je suis privilégié, encore une fois, je le répète, je suis pas là pour me plaindre, je raconte. Parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit wow, gratitude, mais je peux vous dire que j'ai prié tout le monde. J'ai prié ange gardien, guide, tous les dieux, les ancêtres, tout. J'ai tout convoqué. J'ai convoqué tout le monde pour me dire bon, s'il vous plaît, faites en sorte que je n'ai rien et que je sorte le plus vite possible. Parce que voilà. Et du coup, arrive le moment fatidique. Première étape. La prise de sang. Et donc là, du coup, on met ce qu'on appelle le cathéter, je crois, le truc où là, vraiment, j'ai commencé à tourner de l'œil. Super infirmière, je lui ai expliqué, voilà, je suis hématophobe, si je vois du sang, je peux faire un malaise. Je lui ai expliqué gentiment, elle a dit, y a pas de souci, regardez pas, elle m'a fait de la conversation. Et on a fait un deal dont je vais vous parler après. Et du coup, elle m'a mis le truc.
Je me suis retrouvé avec un truc dans le bras, je lui ai dit est-ce que vous pouvez cacher avec un bandage. C'est ça que sur les photos, quand j'ai posté les photos un peu après, il y avait un bandage parce que ça saigne un peu, le sang peut remonter un peu dans le truc, c'est horrible. Et du coup, je voulais pas voir ça parce que moi, quand je vois ça, je panique et déjà en plus ça me faisait un peu mal. Bref, prise de sang, première épreuve pour moi. Pour les gens, c'est rien. Je vous dis, il y a pas beaucoup de choses pour lesquelles j'ai peur, mais bizarrement, les prises de sang, c'est vraiment pour moi, c'est tout le temps une épreuve. Les piqûres. Les tatouages, les trucs comme ça me fait rien. Par contre, une prise de sang, ça me rend dingue. C'est horrible. Du coup, ok, c'est fait. Et maintenant, elle me dit, bah voilà, ça c'est fait, analyse. Et là, je sais que je vais passer dans pas très longtemps. J'ai quand même, entre la prise de sang et la suite, passé 3 heures à attendre encore. Et donc, du coup, j'arrive près de l'endroit où les médecins, on est censé arriver en bout de fil. Ça veut dire que là, on arrive sur la dernière ligne droite, et là, je me dis, ah, c'est bien, je vais bientôt sortir. On arrive à ce moment-là, il devait être à peu près 21h, 22h, bref, entre tout le temps dans la file d'attente, plus cette fin-là. Et là, enfin, je vois un médecin et on m'emmène dans une salle donc pour être analysé. Une salle, là, pour le coup, je suis tout seul. Avant, j'étais avec tout le monde. Et dans cette salle, on me fait me changer. Et là, je commence à m'inquiéter. C'est-à-dire que quand on me fait me changer et me mettre dans les tenues d'hôpital, où on a un peu... on finit en sous-vêtements avec l'espèce de truc comme chez le coiffeur, là. Et on a zéro style et le cul derrière, là, le boxeur qui... à l'air, le dos et le cul à l'air. Et là, je me dis, oula, je vais peut-être passer beaucoup de temps ici, plus de temps que prévu. Et donc, à ce moment-là, je reste dans cette salle-là pendant à peu près 1 heure sans rien, sans qu'on me dise rien et tout. Et là, j'ai le médecin qui vient me voir. Et là, quand le médecin vient me voir, bah, pareil, on y repasse. Test de tension, etc. Bref, les classiques. Et température. Et il me dit, vous avez de la fièvre. Donc moi, je suis inquiet parce que franchement, au moment où je suis allé là, bon, j'étais pas très très bien, mais j'étais pas non plus, je me sentais pas fiévreux et tout. Et là, je commence à psychoter. J'ai de la fièvre, j'ai des symptômes un peu bizarres. Mon médecin m'envoie là. Qu'est-ce que j'ai un truc. Qu'est-ce qui se passe? Et là, le premier verdict tombe et il m'a vraiment fait flipper. Ce verdict, c'est qu'il me dit voilà, monsieur, on a fait l'analyse de sang, etc. Vous avez de l'anémie. Et normalement, je crois que le taux, c'est 14. J'étais à 6. 6. Ça veut dire en dessous de la moitié de ce qu'on est censé avoir en termes de globules dans le sang. Bref. Et je me dis, mais l'anémie, mais j'ai jamais eu d'anémie. Il me pose des questions sur ma famille, est-ce que j'ai dans mon entourage et tout. Je dis, bah non, c'est pas un truc fréquent, c'est jamais eu ça dans ma vie. Il y a quelques jours, je faisais du sport. Je pense que c'est de l'anémie, j'aurais pas pu faire du sport, j'ai pas de problème. Il voit mes gencives, tout. Il y a rien qui montre de l'anémie. Et là, je commence vraiment à flipper parce qu'il commence à parler de devoir me faire une transfusion, je crois. Enfin bref, donner du sang parce que machin. Déjà, je commence à paniquer, je commence à poser des questions. Est-ce que j'ai le droit de refuser? Il n'y a pas un moyen plus souple et plus sain de régénérer le truc? Je vais commencer à aller voir sur vraiment le truc, mais quand vous attendez comme ça et que vous avez votre téléphone et Internet, même si on capte pas très bien la 5G, mais bref, vous allez voir tout et n'importe quoi, surtout quand vous avez 1 heure, 2 heures ou 3 heures d'attente entre chaque truc. Et là, il dit, bon, écoutez, on va refaire l'analyse, parce que, voilà, c'est inquiétant, il faut qu'on pousse le truc. Donc, reprise de sang. Bon, comme j'avais déjà le truc dans mon bras, au moins, il n'y a pas eu de repiqûre et tout, je regarde pas, c'est fait. L'infirmière repart, et j'attends encore 1 heure. Quand je vous dis que c'est vraiment loin. Et là, elle revient, et ils me disent, ben, en fait, tout est ok, tout est normal, vous êtes à 14. Et ils commencent à se poser des questions, mais on vous a donné du sang, on vous a... qu'est-ce qui s'est passé? Ils comprennent pas, en fait, comment ça peut changer comme ça. Et moi, je dis, soit j'ai tellement pas voulu qu'on me fasse des trucs que je me suis guéri en 1 heure et quelques, soit, oui, c'est la vraie raison, je pense qu'il y a eu une erreur. Ça peut arriver, c'est très rare, mais ils ont dit que ça peut arriver, une erreur. Donc, 3e analyse pour être sûr. Ça repart. Reprise de sang, nouvelle analyse. Et entre-temps, on me fait passer des tests au niveau neurologique, etc., au niveau de tout ce qui peut être, est-ce que je peux marcher droit, les trucs comme ça, tout est ok. Franchement, je suis en forme, je commence juste à être fatigué d'être là. Et là, je suis là quand même depuis, je suis arrivé en début d'après-midi, là on commence à être pas loin de minuit, donc c'est pour vous dire que je suis là depuis un moment. Et à ce moment-là,
Du coup, quand ils reviennent, troisième verdict, tout est ok. Bon, bah c'était une erreur et tout va bien, mais par contre on repart de zéro. Donc essaie de comprendre. Mais il dit, mais en fait ils comprennent pas et tout. Donc du coup là, à ce moment-là, on m'envoie dans une nouvelle salle où j'ai passé le plus de temps. Cette salle, c'est une salle où on met les gens avec des espèces de, je sais pas comment on appelle ça, des paravents, bref, tous à des lits, enfin brancards alignés avec des paravents entre les trucs, avec majoritairement des personnes âgées autour de moi. Et là, je comprends que je vais rester peut-être la nuit. Et là, je commence à me dire, ah ouais, je vais rester là longtemps et je continue de psychoter. Et pendant ce moment-là, j'ai attendu peut-être 2 heures. Donc, je crois que minuit est passé. On arrive peut-être à 1 heure ou 2 heures du matin. Et là, j'ai le chef. Enfin, je ne sais pas si c'est la chef ou en tout cas des personnes spécialisées département neurologie qui vient me voir avec une interne, donc je pense une stagiaire, enfin quelqu'un qui apprend, et qui va m'ausculter. Et là, c'est la personne que je devais attendre depuis le début. Et là, donc du coup, elle me fait passer plein de tests, les tests de réflexe et tout, et il y a des trucs, tout va bien, mais il y a quand même des trucs bizarres. Donc c'est pas tout va bien, et c'est étrange, c'est tout va bien, mais. Et le mais, on ne sait pas pourquoi, et elle comprend pas, mais c'est un mais qui peut ne pas être grave comme extrêmement grave. Ça veut dire que j'avais des réflexes beaucoup plus vifs que ce qui est normal, ce qui est souvent lié à une inflammation ou un problème, le problème pour lesquels j'étais venu apparemment. Le fait aussi, je sais pas, ils ont fait les tests, bref, il y a des trucs qui étaient un peu bizarres. Et du coup, comme c'était bizarre, au bout d'un moment, elle dit, bon, elle teste, elle dit, bon, ok, bon, là, franchement, je vois pas l'intérêt de vous garder, on a pas, franchement, je pense que vous pourriez partir. Et là, je commence, moi, au fond, de me dire, yes, yes. 1 heure après, elle revient et elle dit, bah non, on va vous envoyer à l'IRM. Comme ça, au moins, vous serez pas venu pour rien. J'ai deux émotions au fond de moi. Je me dis, bon, ok. Bon, au moins, c'est vrai, vu le temps que j'ai attendu, je suis peut-être là, à ce moment-là, je crois que j'étais là depuis plus de 12 heures. J'ai dit, bon, quitte à être là, autant faire tous les tests possibles, comme ça, au moins, je sors, etc. D'un autre côté, j'étais un peu, bon, je vais bien. Et puis, un petit côté de déni. Franchement, il y a des fois, je préfère pas savoir. Si ça peut aller, je pars, et puis voilà, je veux vivre. Et là, c'est là que j'ai commencé à pas être bien. Vraiment, là, à ce moment-là, c'est là que j'ai commencé à mentalement pas être bien. Ça veut dire que là, c'est encore de l'incertitude, là, c'est de l'impatience, là, c'est des questionnements. Est-ce que le déni n'est pas mieux sur l'existence? Est-ce que le déni n'est pas mieux que le fait de savoir? La liberté, le fait d'avoir vraiment envie d'être chez moi, dans mon lit, quitte à être allongé, je préfère être sur un lit chez moi, en sécurité. Il y a plein de trucs comme ça qui commencent à monter, et là, j'ai commencé à pas être bien. Et j'ai quand même bien tenu jusque-là. Mais là, je relativise, je me dis, bon, écoute, autour de toi, t'entends des gens qui sont pas bien. J'entendais parfois les diagnostics des autres, c'était pas toujours très jojo et toujours bon pour eux. Et du coup, là, je relativise, je dis, bon, écoute, franchement, te plains pas. Tiens bon, c'est un moment dans ta vie, t'auras des réponses. Je pars à l'IRM, on me fait l'IRM, on m'a fait la totale, je crois. Mon corps est passé sous l'IRM, enfin, en tout cas le haut du corps. Moelle épinière, cerveau, tout la totale. Les organes, tous les organes vitaux principaux, on va dire. Même le ventre, l'abdomen et tout. Tout est passé dans l'IRM et là on me renvoie dans cette fameuse chambre entre guillemets collective, cette grande colocation. Et à ce moment-là, je crois qu'il est presque 3 heures du matin. Et du coup, j'arrive dans cette salle et ils éteignent la lumière parce qu'il commence à faire très tard. Et là, on me dit, bah, vous aurez les résultats, un médecin va venir vous voir. 1 heure passe, rien. 2 heures passent, rien. 3 heures passent, toujours rien. Et là, je vois qu'on est avancé dans la nuit. Bon, j'ai compris, j'ai fait la nuit aux urgences, c'est fait. Mais je suis ultra inquiet parce que là, pour moi, c'était le pic de stress. C'était le summum du stress. C'était le moment où je me disais, est-ce que là, si ça met autant de temps, c'est qu'il y a un problème. Franchement, si ils mettent autant de temps à m'envoyer des réponses, c'est qu'ils ont vu un truc, et là, ça va pas du tout. Ils vont venir m'annoncer un truc grave. Et là, j'étais vraiment pas bien. Et pour vous dire un peu de contexte, pendant tout ce temps-là, j'étais en communication avec des proches sur WhatsApp. Et en tout cas, à Bordeaux, à ce moment-là précisément, il y a beaucoup de personnes, dont ma compagne, qui n'étaient pas là et du coup, j'étais tout seul. Et j'étais vraiment là, j'ai commencé à me dire, attends, je suis tout seul face à ça.
j'ai eu peur. Vraiment, j'ai vraiment eu peur. Et c'est le moment, je vais être transparent avec vous, encore une fois, je suis vulnérable. Et j'ai commencé à pleurer, comme un bébé. Comme un bébé. Parce que là, en fait, c'était vraiment mentalement, je commençais à pas être bien. Pas parce que je souffrais, mais parce que j'en avais marre. J'étais épuisé, j'ai fait une nuit blanche, j'arrivais pas à dormir parce que j'étais trop stressé. Mais surtout, j'avais peur. Je me suis dit, mais je suis en bonne santé, pourquoi ils me gardent? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que j'ai? C'est vraiment, mais qu'est-ce que j'ai? Pour moi, en fait, j'étais dans l'hypothèse que j'avais un truc grave. Et je me suis dit, merde, t'es en bonne santé et tout, qu'est-ce qui se passe? Et là, c'était mentalement que, ouais, j'étais pas bien. Et en même temps, j'étais en train de, vraiment, c'est le moment le plus gros bas de ce moment-là, de ces moments-là. J'ai commencé à dire, à parler à à mes anges gardiens et tout, en disant bon là c'est bon, j'ai compris la leçon, faites-moi sortir, c'est bon, j'ai compris la gratitude, j'ai compris que j'ai de la chance d'être en bonne santé, j'ai compris vraiment la leçon, elle est rentrée. J'étais vraiment en mode j'ai compris la leçon, faites-moi sortir, c'est bon, j'ai assez, je suis pas venu ici pour souffrir, ok. J'ai dit c'est bon, laissez-moi sortir s'il vous plaît. Et vraiment j'avais qu'une envie, c'était sortir. C'est sortir et franchement, je crois que je m'en foutais de savoir si j'avais un truc ou pas, je voulais juste sortir. J'étais terrorisé par le fait qu'ils me disent j'ai un truc grave et vous allez être hospitalisé. Vraiment, je voulais pas. Et j'ai quand même demandé à l'infirmière et j'ai dit bon, là, en fait, ça fait plus de 3-4 heures que j'ai eu l'IRM, j'ai pas de nouvelles, qu'est-ce qui se passe? Et là, elle m'a dit je sais pas, on n'est pas trop au courant, elle allait regarder pour moi. Et là, elle revient me voir et elle me dit ah ben en fait, on attend que le chef du service de neurologie analyse vos radios, enfin l'IRM, pour donner des conclusions et savoir quelle va être la suite. Et là, je me dis, mais. Et là, je psychote encore plus. Je me dis, mais attendez, si il faut qu'il se voit, le chef, le boss, voit mon truc, c'est qu'il y a un problème. Et là, j'ai dit, mais vous savez, est-ce qu'il y a un souci, etc. Elle dit, je sais pas vrai, je sais vraiment pas. Ce sont que les médecins qui peuvent vous dire, et les médecins font le tour. Sauf qu'il faut savoir que les urgences, et vraiment, je vous dis en ce moment, c'est le bordel, les médecins sont débordés. Ça veut dire qu'ils s'occupent de plusieurs patients, dont des urgences, et du coup, c'est quand ils sont dispo. Et comme moi, j'étais vraiment pas la priorité, bah, je suis resté là jusqu'à à peu près, ça a commencé à bouger à 7h du matin. J'ai pas dormi. Vraiment, je peux vous dire, je suis sur mon carte à allonger, j'ai pas dormi, j'étais stressé, j'ai pas réussi à vraiment, réellement pour le coup m'occuper. À un moment, j'ai mis des musiques de relaxation, des méditations, de la détente et tout. Ça marchait pas, j'étais vraiment pas bien et aucune occupation n'arrivait à me détourner. Donc c'était une endurance de mental d'attente. Et là, j'ai le médecin que j'ai vu, donc l'interne que j'ai vu plus tôt, qui est venu me voir. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser, à ce moment-là, on m'a dit que le chef arrivait à 8h. Et donc j'ai compris, vous auriez pu me le dire avant. C'est bien de me dire que je suis venu, qui était déjà là à faire une IRM, mais peut-être qu'il fallait peut-être me mettre au courant que j'allais passer la nuit là et que j'aurais les réponses le lendemain matin parce qu'il n'y a personne, il n'y a qu'un médecin qui était là, mais c'est pas lui qui s'occupait de ça. Psychologiquement, parfois c'est mieux quand on communique. Donc pour le coup, encore une fois, je blâme personne, c'est le bordel, ils font de leur mieux. Mais j'avoue qu'il y a des fois, il vaut mieux peut-être communiquer au moins sur ce genre d'infos plus tôt, parce que l'attente elle est horrible. Au moins si on a des réponses, je sais, ok, j'attends jusqu'à 8h, c'est horrible, je prends sur moi, je sais que j'ai une deadline. Et en plus on m'a dit, bon, 8h, mais c'est le minimum, il arrive à 8h, c'est pas dit qu'à 8h, le gars va aller regarder mes trucs. Donc, ok. Et là, bah, j'ai vu, de toute façon j'ai fait une nuit blanche, j'ai vu tout l'hôpital qui, le matin, vers 7-8 heures, commençait à s'animer. Les gens qui arrivent au travail, tout le monde qui se dit bonjour et tout, ça s'anime. Et là, je vois mon médecin qui passe. Et là, je l'alerte. Je lui dis, bon voilà, on m'a pas donné de réponse. J'ai fait les REM depuis en pleine nuit hier. J'ai passé la nuit là. Je suis fatigué. J'ai vraiment envie qu'on me donne des réponses et que ça avance. En plus, là, j'occupe un lit. Franchement, s'il y a rien, laissez-moi partir parce qu'il y a d'autres gens qui attendent. Bref, voilà, j'ai un peu joué ça aussi. Et j'ai vraiment, pendant tout ce moment-là, j'ai vraiment tenu à rester le plus poli et patient possible, même si j'allais pas bien. Mais je vous cache pas qu'il y a un moment, l'infirmière qui est venue me voir le matin et le médecin, ils ont vu que j'avais des petites larmes au moment où ils sont venus. Parce que c'est un moment où j'ai recraqué, peut-être 2-3 heures après mon premier craquage. Et du coup, j'étais là, mais je prenais sur moi. Et quand ils sont venus, ils ont vu ça, je pense qu'ils ont vu, bon... Parce que souvent, ils disaient, bon, il est jeune, il a l'air en bonne santé, on ne sait pas, ils ont vu que là, bon... peut-être faire avancer le truc et le libérer le plus vite possible. Et là,
Le médecin est venu me voir, il m'a dit, écoutez, je reviens vous voir, j'attends le chef et tout, on va regarder, on vient vous voir. Et une heure, 2 heures après, il revient me voir, et là, j'ai le verdict. J'ai le verdict, et il me dit, justement, qu'ils ont analysé l'IRM, qu'ils ont fait tout le tour, tous les organes et tout, et il n'y a rien. Tout est OK. Au fond de moi, j'éclate de joie, mais le problème, c'est que pas assez, il y a un mais. Il me dit, il y a un mais il y a un truc qui m'inquiète, il dit ça. Et quand il me dit ça, je peux pas éclater ma joie, parce qu'il y a un mais. Et ce mais-là, il met du temps à donner les trucs. Et du coup, je dis, mais c'est quoi le mais, c'est quoi? Il me dit, bah, vous avez un peu d'arthrose dans le dos. Je dis, ah, ok. Honnêtement, je pense que c'est à cause de mes 10 ans de capoeira, à me tourner le dos dans tous les sens avec des acrobaties et tout. J'ai niqué mon dos. Arts martiaux, capoeira, sport, j'ai vraiment défoncé mon dos. Je me suis dit, s'il y a que ça, honnêtement, je prendrai les dispositions. Et ils m'ont dit, bah, ça peut vous faire souffrir un peu quand vous serez plus âgé et tout. J'ai pas de problème de dos aujourd'hui, mais je sais que ça fait quelques années que j'en prends soin, je fais attention, je fais des choses moins violentes, etc. Bref, que ça, et il me dit, bon écoutez, vraiment, c'est vrai qu'on vous a fait beaucoup attendre, on vous a fait beaucoup d'analyses, on s'est peut-être enflammé pour rien. Il m'a dit que au moment où il a vu l'anémie, le moment où il a vu les symptômes, tout ça, ils sont passés par toutes les hypothèses, dont la leucémie, dont un cancer bien caché, dont un problème nerveux, dont un problème au niveau de la moelle épinière, bref, des trucs comme ça qui sont extrêmement graves. Et tout ça fait que ils ont dit, bah oui, il fallait analyser pour être sûr, au moins là, vous êtes sûr d'être en bonne santé, et pour vos symptômes, on ne sait pas. On ne sait pas. Et encore aujourd'hui, je ne sais pas. C'est passé. C'est passé, on ne sait pas. Ça peut être un moment où j'étais un peu engourdi, ça peut être un passage. Bref, il y a tellement de trucs, de raisons, mais je suis en bonne santé. Et là, il m'a dit, bah écoutez, on va vous laisser sortir. Donc là, je suis content. Matinée, et je peux enfin quitter les urgences, me rhabiller. Trop content. On m'enlève le truc au bras. J'avais assez mal, je sais pas si c'est psychologique, mais j'avais très mal au bras à cause du cathéter, mais je crois que c'était vraiment psychologique. Et du coup, bah, je suis parti, on m'a demandé si quelqu'un venait me chercher. Franchement, bon, j'avoue, c'est pas leur faute, c'est moi. Enfin, ils m'ont demandé, mais après, ils sont passés à autre chose. On m'a pas redemandé, je suis rentré par mes propres moyens, j'ai repris la voiture, je suis parti. Franchement, j'étais en très bonne santé. Si je pouvais pas conduire, je l'aurais pas fait. J'ai pas pris de médicaments, et j'ai pas eu de somnifères ou de trucs. J'ai eu 0 médicament, j'étais juste... En fait, franchement, c'est tellement content de sortir que j'ai cette sorte d'adrénaline, ce truc, ce shot de l'excitation de partir. Donc j'étais en pleine forme. Donc je suis rentré. En plus, voilà, je suis rentré en voiture et je suis rentré chez moi pour dormir. Sauf que j'ai pas réussi à dormir tout de suite parce que j'étais un petit peu bousculé. J'ai pas dire traumatisé parce qu'il n'y a pas dans la vie. Franchement, c'est pas un traumatisme. Mais ça a ruminé dans ma tête. Je me suis posé plein de questions. Et le truc qui s'est passé, c'est que je vous ai raconté toute l'histoire. Parce que je pense que j'en ai perdu beaucoup en cours de route, mais je voulais vous raconter l'histoire intégrale. Franchement, quand je suis rentré, je me suis posé beaucoup de questions. Parce que ce mois de février, j'avais énormément d'objectifs, de choses importantes pour moi à faire. J'ai tout balayé. Vraiment, j'ai tout balayé. J'ai dit, bon écoute, tant pis. J'ai déculpabilisé. J'ai dit, si tu les fais pas, là tu as eu la preuve. Encore une fois, je le prends vraiment comme une leçon de vie. Et comme je vous dis, je suis un privilégié. J'ai la chance de pouvoir me poser ces questions et de pouvoir faire ce genre de bilan. Mais je me suis dit, ok, tu sais pas, tu peux voir que du jour au lendemain, tout peut basculer. On le sait, je le sais, vous le savez. Par contre, le fait de le vivre, parce que quand je l'ai vécu, j'étais à un moment où tout pouvait basculer en termes de santé. Et c'est le plus précieux pour moi. Vraiment, c'est le plus précieux. Et là, je me suis dit, oui, déculpabilise de pas faire ce que tu as à faire, mais par contre, vis ta vie à fond. Parce que tu sais pas combien d'heures, jours, semaines, mois, années, tu vas te retrouver là et tu auras vraiment un truc grave, où tu pourras plus vivre ta liberté à fond.
Entre-temps, ma compagne, elle est rentrée, enfin une partie de ma famille était au courant, j'en ai prévenu d'autres. Bref, tout est rentré dans l'ordre, mais j'étais vraiment chamboulé. J'étais pas vraiment très bien. Et si je vous parle de ça, c'est parce que je voulais justement vous raconter. J'ai fait un petit post sur les réseaux qui ont eu beaucoup de réactions et beaucoup de personnes m'ont dit, j'ai dit, est-ce que vous voulez que je raconte sur YouTube et en podcast? Je mettrai les deux formats. Beaucoup m'ont dit oui, ça nous intéresse. Mais encore une fois, il y a ça et il y a tout ce qu'il y a derrière. Et tout ce qu'il y a derrière, c'est que je voulais vous raconter par rapport à l'engagement que j'ai pris. Euh, L'infirmière qui m'a fait ma prise de sang, on a parlé un petit peu, pour détourner l'attention de l'éventuel malaise et de l'aspect désagréable de cette expérience pour moi. Et on a parlé de voyage, elle m'a dit ce que j'aimais et tout, le voyage et tout, et elle a parlé de mes prochaines destinations. Il y en a une qui est venue spontanément, je vous en parlerai après, et je me suis engagé auprès de ces personnes à faire ce voyage, parce que j'ai dit si je sors et que je suis bien, je ferai ce voyage, parce que c'est l'un de mes voyages de rêve que j'ai pas encore fait. Et autre chose, c'est que on attend souvent, de se retrouver dans une situation comme ça et tout pour se rendre compte de la chance qu'on a d'être en bonne santé. Et vraiment, encore une fois, quand on est en bonne santé, on le réalise pas. Parce que tout va bien, on se rend pas compte, mais il suffit qu'un truc, et j'en ai déjà parlé avant, hein, j'ai parlé de blessures ou d'autres choses, il suffit qu'un petit truc aille moins bien, et là on se rend compte de tout l'impact que ça peut avoir sur notre vie, et faut pas attendre en fait de justement que ça aille mal pour se regretter. Et moi je suis pas du genre à regretter parce que franchement je profite beaucoup de la vie, mais là ça m'a mis une grosse claque. Ça m'a mis une grosse claque parce que j'ai compris vraiment ce qu'est la gratitude. C'est-à-dire que on a beau se répéter tous les jours, j'ai de la gratitude d'être en bonne santé et tout, on l'incarne pas pleinement. Et ce genre d'expérience vous fait vraiment l'incarner. Parce que vous prenez conscience que même le fait d'être juste chez soi, juste d'avoir son petit confort, c'est un privilège. Parce que quand on est aux urgences, on n'a pas de confort. On a tout ce qui peut arriver, on n'a qu'une envie. Bon, le coup, c'est rentrer chez soi et être avec ceux qu'on aime. Donc, être avec ceux qu'on aime dans un confort, on oublie la valeur que ça a. On oublie aussi le fait aussi de prendre vraiment soin de soi. C'est-à-dire qu'après ça, j'ai balayé beaucoup de choses que je devais faire et je suis juste parti en nature. J'ai fait un petit coup très express de thalasso parce que moi, pour me régénérer, il me faut de l'eau de mer. Donc j'ai pris de la bonne eau de mer, du hammam, des jets qui massent un peu et tout, la vraie mer, la vue sur la mer et tout. Bref, ce qui, moi, me régénère parce que après ça, j'étais fatigué et surtout, ça m'a comme si je suis passé dans une sorte de machine à laver. C'était une expérience qui m'a chamboulé, mais c'était beaucoup plus mental que physique. Parce que j'ai remis en cause mon existence. Et vraiment, je vous le dis. Et c'est souvent pour ça, en fait, qu'on vit, parfois, quand on vit des choses soit difficiles, soit des choses qui nous mettent face à nos réelles peurs profondes et face à la perte potentielle de ce qui est important pour nous. Parce que pour le coup, j'étais face à une perte potentielle, elle n'était pas là, elle n'est pas arrivée, elle aurait pu arriver. Quand ça arrive, ça arrive. Mais là, j'ai pu me poser la question de, je peux perdre cette liberté, cette santé, et là, vraiment, qu'est-ce qui se passe pour la suite? Et je me suis engagé, personnellement, à continuer à partager ce genre de messages pour vous encourager à profiter vraiment de la vie, pour profiter de chaque moment, les choses vraiment très simples, de pas attendre, parce qu'il y a des choses sur lesquelles j'ai un peu procrastiné, comme nous tous, beaucoup moins cette année parce que je me suis donné un gros coup de pied au cul, mais il y a des choses quand même que j'ai encore un petit peu retardé. Pas se mettre la pression, parce que le problème de la pression et tout, c'est qu'on oublie de vivre justement. Mais par contre, me dire, bon, ça c'est important pour toi, n'attends pas pour le faire. Ça c'est important, n'attends pas pour le faire, fais-le. Tout ce qui est important, mets-le en priorité, dont notamment ta santé. Et voilà pourquoi je voulais vraiment le partager avec vous, parce que c'est une expérience qui ça change. Ça change parce que, encore une fois, je vous dis, je me plains pas, ça a été vraiment un passage qui m'a pas apporté de grosses souffrances, notamment physiques, ni d'impact sur le long terme. Et il y a des gens qui, ça m'est déjà arrivé d'aller là et de ressortir avec un plâtre ou autre, des gens qui vont là et qui ont vraiment des vraies maladies et qui sont hospitalisés, qui souffrent et tout. Encore une fois, pour avoir été dedans, c'est ça aussi qui m'a calmé. Je me suis dit, bon, t'as pas le droit de te plaindre. Et de la gratitude pour ce que tu as, et surtout profite. Parce que même des gens qui étaient là, et rares avec qui j'ai parlé, m'ont dit, bah oui, faut profiter quand tu sortiras, ça, et du coup, même
pour moi et aussi pour eux, voilà, dans cet engagement que j'ai pris. Et je souhaitais vraiment le partager avec vous. Et je veux que vous n'attendiez pas d'avoir cette situation difficile. Parfois, il est faux, mais pour vraiment vous connecter à ce qui est important. Et ça, c'est un message que j'ai depuis très longtemps, mais c'est un rappel. C'est un rappel. Et là, je me suis pris un gros rappel, une grosse claque. Pour le coup, comme j'ai dit, j'ai compris la leçon, faites-moi sortir. Mais là, je peux vous dire que la leçon, elle a été forte. Et que cette leçon, elle m'a changé au fond. Elle m'a changé. Et il y a beaucoup de choses qui vont changer. Mais c'est difficile de les exprimer. C'est vraiment au fond, il y a eu un gros changement. Un changement de perspective, et surtout une grosse gratitude. Et que tout aille bien pour l'instant. Et de me dire, ok, maintenant je suis prêt pour la suite. Et que de toute façon, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et que quoi qu'il va arriver, on s'adaptera. Et on fera ce qu'il faut. Voilà pour le partage, c'était un format long, c'était prévu, mais en tout cas, ça me tenait à cœur de le partager avec vous. Si vous voulez redécouvrir d'autres anecdotes de mon parcours, là, c'était pour le coup pas du tout entrepreneurial, mais c'est des leçons de vie qui sont importantes aussi. Vous pouvez aller voir la playlist dont je vous mettrai le lien dans les notes et le descriptif des Game Entrepreneur Stories. C'est un format que j'aime bien, où je peux justement me lâcher, raconter des histoires et tout. Et celle-ci, pour le coup, c'était la plus récente. Il y a des belles histoires qui arrivent pour la suite. J'en ai des belles. Donc je vous souhaite plein de succès, plein de réussite et surtout prenez soin de vous et prenez soin de ceux que vous aimez. À très bientôt.